Bonjour à toutes et à tous, je suis Mickaël Brugier et je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui sur la chaîne MB Consulting. Aujourd'hui, nous allons explorer les différences entre les différents types de professionnels que l'on regroupe sous le terme générique de psy, en se limitant à ceux qui pratiquent la thérapie. Cela vous semble complexe, voire obscur? Vous ne savez pas quelles sont les différences entre un psychologue, un psychiatre, un psychothérapeute, un psychanalyste ou encore un psychopraticien? Alors vous êtes au bon endroit. Je vais vous aider à y voir un peu plus clair. Ainsi, vous pourrez choisir le professionnel qui correspond à vos besoins. Allez, c'est parti. Commençons par le psychiatre. Le mot psychiatre est formé à partir de deux racines grecques. Psyché, qui signifie âme, esprit ou encore souffle de vie, et latros, qui signifie médecin ou guérisseur. Ainsi, le terme de psychiatre signifie littéralement médecin de l'âme ou encore guérisseur de l'esprit. Ce terme désigne donc un médecin spécialisé dans le diagnostic, le traitement et la prévention des troubles mentaux, émotionnels et comportementaux. C'est donc un spécialiste au même titre qu'un cardiologue ou qu'un chirurgien, mais il est spécialisé dans les souffrances psychiques, les troubles du comportement et de l'anxiété, les dépendances et les problèmes relationnels. Au même titre que tous les médecins, ce spécialiste suit d'abord un parcours de 6 années d'études communes à tous les médecins, puis effectue 4 ans d'études supplémentaires en psychiatrie en vue d'obtenir un diplôme d'études spécialisées. Le psychiatre est le seul spécialiste des maladies mentales qui peut poser un diagnostic basé sur une évaluation complète du patient. Celle-ci peut inclure des examens mentaux et ou physiques, des analyses en laboratoire, de l'imagerie médicale et une histoire psychosociale détaillée de chaque patient. Une fois le diagnostic posé, le psychiatre peut traiter lui-même la maladie mentale ou bien coordonner le traitement pour le patient. Pour cela, il dispose de différents outils tels que les thérapies psychiatriques, les techniques de neurostimulation ou encore les interventions sociales. De plus, étant médecin, il est également habilité à prescrire des médicaments. Ce titre est strictement réglementé par l'État et il est inscrit à l'ordre des médecins. Donc, si vous avez besoin d'un suivi médical pour des troubles mentaux, c'est avant tout vers lui qu'il faut vous orienter. Passons maintenant au psychologue. Le mot psychologue vient également du grec et se compose lui aussi de deux racines. Psyché, toujours, qui signifie âme, esprit ou souffle de vie, et ensuite logos, qui signifie discours, raison, étude ou science. Donc, traduit littéralement, le terme psychologue indique celui qui étudie l'âme ou encore l'étude de l'esprit. C'est donc un spécialiste qui analyse les comportements, les émotions et les processus mentaux humains. Le psychologue intervient principalement auprès des personnes qui éprouvent de la détresse ou des difficultés psychologiques. Il s'agit d'un titre lui aussi réglementé. En France, il existe deux possibilités pour devenir psychologue. Soit être titulaire d'une licence et d'un master avec la mention psychologie, soit être diplômé de l'école de psychologue praticien, l'EPP. Cette formation approfondie lui permet de comprendre le comportement humain et de déterminer les meilleures stratégies pour aider ses clients à résoudre leurs difficultés psychologiques. Il existe différentes spécialités pour ce titre. Je ne vais pas m'étaler dessus pour ne pas alourdir la vidéo. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire. Notez que tous ces profils peuvent s'installer en profession libérale pour exercer en tant que psychothérapeute. Cependant, le cursus universitaire est souvent peu adapté à la thérapie en elle-même. C'est pourquoi il est très courant que ces derniers aillent se former sur ces pratiques en psychothérapie après leur cursus. J'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Le travail du psychologue inclut plusieurs tâches essentielles. Évaluer le fonctionnement psychologique et la santé mentale de la personne. Déterminer les interventions ou les traitements appropriés.
et procéder aux interventions qu'il est habilité à réaliser, comme la psychothérapie. Si le psychologue estime qu'un traitement médicamenteux est nécessaire, il recommandera de consulter un médecin à ce sujet. Les psychologues doivent également respecter les lois et règlements en vigueur, y compris le code de déontologie des psychologues. Selon la loi, l'exercice de la psychologie englobe l'évaluation du fonctionnement psychologique et mental, ainsi que la détermination, la recommandation et l'application d'interventions pour favoriser la santé psychologique et rétablir la santé mentale des individus. Cela inclut également la promotion de la santé et la prévention des problèmes sociaux. Certains psychologues peuvent être remboursés dans le cadre du dispositif Mon soutien psy de la sécurité sociale. Cela correspond au total à 12 séances par année civile et par personne. Il existe aussi des cas particuliers. Je vous mets le lien en description. À vous de vérifier au préalable si celui que vous souhaitez consulter peut vous en faire bénéficier. Voyons maintenant le psychanalyste. Le mot psychanalyste est composé lui aussi de deux éléments principaux. Psyché, vous devez maintenant savoir ce que cela signifie, et analyse, du grec ancien analysis, qui est un dérivé de analuien, et qui signifie dissoudre ou décomposer. Ana signifiant en remontant ou en arrière, et luien signifiant délier ou libérer. Ainsi, le terme de psychanalyste signifie littéralement celui qui analyse l'âme ou celui qui décompose l'esprit. Ce terme désigne un praticien spécialisé dans la psychanalyse, une méthode thérapeutique qui explore l'inconscient pour comprendre et traiter les troubles mentaux. Le psychanalyste n'est pas soumis à une réglementation étatique, bien que sa pratique implique des exigences strictes en termes de formation et de déontologie. Les psychanalystes sont souvent diplômés d'un master en psychologie, de type master psychopathologie clinique, psychanalytique, psychopathologie ou encore psychologie de la santé. Ils doivent aussi avoir complété une analyse personnelle significative d'une durée minimale de 3 ans à raison d'au moins 3 séances par semaine. Ils participent aussi activement à des séminaires et à des écoles de psychanalyse reconnues. Leur formation continue, leur capacité à mener une analyse profonde de leur propre pratique et leur respect de principes éthiques tels que la confidentialité sont essentiels pour garantir la qualité de leur travail. Les psychanalystes doivent faire preuve d'une grande culture générale et d'une compréhension approfondie des sphères littéraires, linguistiques, philosophiques et scientifiques, ce qui enrichit leur pratique clinique. Abordons maintenant le titre de psychothérapeute. Ce mot est formé à partir de deux racines grecques, je vous fais grâce du mot psyché. Thérapeute vient lui du grec et signifie celui qui prend soin, soignant ou encore guérisseur. Ce mot est lui-même dérivé du verbe thérapeuin qui signifie soigner ou traiter. Ainsi, le terme psychothérapeute signifie littéralement celui qui soigne l'âme ou guérisseur de l'esprit. En cela, il rejoint le mot psychiatre, si vous avez bien suivi. Il s'agit donc d'un professionnel qui utilise diverses méthodes de psychothérapie pour aider les personnes à surmonter des difficultés psychologiques ou émotionnelles. En France, il s'agit d'un titre réglementé par l'État. Il est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. Ce titre est protégé depuis 2010 afin de garantir que seuls les professionnels qualifiés peuvent pratiquer la psychothérapie. Pour pouvoir faire la demande auprès de l'Agence régionale de santé, il faut être soit psychiatre, psychologue avec une mention clinique ou psychopathologie, psychologue qui peut justifier d'un stage professionnel de 500 heures minimum effectué lors de sa formation dans un établissement sanitaire, médico-social ou social, psychanalyste si celui-ci est régulièrement enregistré dans un annuaire d'association de psychanalystes et titulaire d'un master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse, et enfin, les professionnels ayant obtenu un master en psychologie ou en psychanalyse, mais qui ne peuvent pas prétendre au titre de psychologue.
Je vous mettrai les liens en description pour vous aider à vous y repérer. Cette réglementation assure que les personnes recevant une psychothérapie le font avec des professionnels ayant reçu une formation approfondie et répondant à des critères stricts. L'usage illégal de ce titre est donc sanctionné par des peines de prison et des amendes importantes, garantissant ainsi la protection des patients. Enfin, terminons avec le psychopraticien. Il s'agit là encore d'un mot composé de deux éléments. Je passe directement à la racine du mot praticien, qui est un dérivé du latin pratitia, qui provient du grec praktikos et qui signifie qui agit, qui fait ou qui est relatif à l'action. Ainsi, le psychopraticien peut être compris comme celui qui pratique des techniques liées à l'âme ou à l'esprit. Il s'agit donc d'un professionnel qui exerce des méthodes de thérapie psychologique, mais qui ne détient pas forcément de titre protégé comme ceux de psychiatre ou de psychologue. Le titre de psychopraticien n'est pas réglementé par l'État en France. Ce titre est souvent utilisé par des praticiens ayant suivi des formations diverses en psychothérapie. Les psychopraticiens peuvent se spécialiser dans différentes approches thérapeutiques comme la gestalt thérapie, l'analyse transactionnelle ou encore la PNL, mais il en existe bien d'autres. La qualité et l'étendue de leur formation peuvent varier. Il est donc important de vérifier les qualifications et l'expérience du psychopraticien avant de commencer une thérapie avec lui. En revanche, il n'est pas rare de voir des psychologues ou des psychiatres venir se former à ces différentes méthodes afin d'être à même de mieux accompagner leurs patients. Alors, comment choisir le bon psy? Voici quelques conseils. Identifiez vos besoins. Si vous avez besoin d'un traitement médical pour des troubles mentaux, un psychiatre est indispensable. Pour des problèmes liés à l'anxiété, au stress ou à des troubles émotionnels, un psychologue ou un psychothérapeute peut être plus adapté. Vérifiez les qualifications. Assurez-vous que le professionnel que vous consultez est bien formé et titulaire d'un titre reconnu. Pour les psychopraticiens, n'hésitez pas à demander des précisions sur leur formation et leur expérience. Écoutez votre ressenti. Le lien de confiance avec le thérapeute est primordial dans le cadre du traitement. N'hésitez pas à consulter plusieurs professionnels avant de trouver celui avec qui vous vous sentez le plus à l'aise. En conclusion, choisir le bon psy est une étape essentielle vers un mieux-être psychologique. Quel que soit son titre, chaque professionnel apporte une expertise unique en fonction de vos besoins spécifiques. Prenez le temps de bien comprendre leur rôle pour faire le choix qui vous convient le mieux. Rappelez-vous également que la confiance et l'alliance thérapeutique que vous établissez avec votre professionnel sont des éléments clés pour une thérapie réussie. Si cette vidéo vous a aidé, pensez à vous abonner et à poser vos questions en commentaire. Je serai ravi d'y répondre. À bientôt pour de nouveaux conseils sur le bien-être mental.